Pour cette pleine lune du 31 août 2023, dont les énergies courront jusqu'au 15 septembre 2023, date de la prochaine nouvelle lune, dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui travaille sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc je reviens de suite vers vous pour cette capsule dédiée au féminin sacré pour la période du 31 août au 15 septembre 2023. Aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Donc, nous allons détailler tout ça. Cette pleine lune du 31 août, donc, qui est une super pleine lune bleue, super lune parce que super pleine lune, donc super lune parce que au périgée, au plus proche de la Terre, et bleu parce que c'est la deuxième du mois d'août, la deuxième du mois, donc que ce soit au mois d'août ou n'importe quand ce genre de choses arrive, c'est la deuxième du mois. Grosso modo, ça arrive tous les 2 ans et demi, hein, donc que nous soyons à 2 pleines lunes dans un même mois. Donc c'est pas si fréquent que ça. Et en plus, elle est au périgée, donc ça impacte directement les énergies terrestres, puisqu'au plus proche de la Terre. Hein. C'est aussi une période durant laquelle toutes les planètes, sauf les deux luminaires, Lune et Soleil, parce qu'ils ne sont jamais en rétrogradation, et Mars, autrement toutes les autres rétrogrades. On est dans une période où toutes les planètes vont rétrograder durant cette quinzaine, à un moment ou à un autre, soit quand elles s'arrêtent de rétrograder, elles repartent en course directe, soit elles se mettent à rétrograder. Je vous ai détaillé tout ça dans la première capsule dédiée à la sphère mondiale, générale et à la santé. N'hésitez pas à aller la visionner pour, si ça vous intéresse ce genre de choses, comprendre ce qui va nous impacter effectivement dans toutes ces rétrogradations de planètes. C'est pas parce que c'est rétrogradation que c'est forcément négatif, loin va s'en falloir cette fois-ci, en tout cas. La pleine lune donc sera effective à 1h37 temps universel en ce 31 août 2023. 3h37 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez par rapport au méridien de Greenwich, c'est-à-dire à 1h37 temps universel méridien de Greenwich. Le soleil sera donc à cette heure-ci 1h37 à 7 degrés 25 vierge, tandis que la lune sera à son opposé, c'est le principe de la pleine lune, hein, l'opposition du soleil à la lune, à 7 degrés 25 poissons. Je vais laisser donc aller mes ressentis. Si vous voulez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, dans lequel je vous parle sans embâge de l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette capsule et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je laisse aller mes ressentis et pour la globalité du féminin sacré, celui ou celle des deux âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles qui travaillaient sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair, on est dans une quinzaine, il y a toutes ces planètes qui rétrogradent, je ne suis pas étonnée de ce que la source nous dit, d'introspection. Bon. Mais en même temps, il est loin de n'y avoir que ça. On est dans une période où vous allez être amené à vous affirmer, comprendre que vous n'avez que trop donné. C'est ça que vous allez chercher en vous pour bon nombre d'entre vous. Arrêtez de trop donner. Alors peut-être vous recentrer alors que certains d'entre vous peuvent être déjà complètement aboutis, hein, même déjà en couple avec leur autre. Hein. Mais repenser à des choses et vous dire « Oh là là, je lâche trop de lest, là j'ai besoin de me recentrer sur moi ». Ou le contraire, je dois faire preuve d'abnégation. Je pense qu'on y viendra peut-être dans la capsule dédiée au masculin sacré. Pour le peu qu'il y ait des explications, là, c'est pas forcément ce qu'on me dit du côté du féminin sacré, explication, hein. Mais on verra tout à l'heure. Mais pour vous faire au plus direct de ce que la source est en train de m'envoyer comme explication pour vous, il y a cette idée de, si votre autre vient vous parler, vient vous dire des choses, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans
des dimensions supérieures, hein, il y a une idée d'abnégation de votre côté quand même aussi. Vous remettre en cause et être dans l'abnégation. Mais par contre, vous remettre en cause globalement et aussi par rapport à votre autre, en sentant que vous donnez trop et que vous retomberiez peut-être dans votre travers de base, c'est-à-dire donner aux autres en s'oubliant, vous allez travailler ça aussi pour la quinzaine. Première partie de parcours. Âme sœur sacrée, en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, première partie de parcours féminin sacré, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, vous êtes chaser et vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont avec, effectivement. Vous travaillez beaucoup le transgénérationnel, vous travaillez aussi en tant que flamme jumelle. Vous allez avoir une possibilité, voire vous êtes déjà dedans, cette première partie de parcours, votre mission d'âme. Et ça va être essentiel, c'est ce qui va vous garder la tête hors de l'eau. Je n'aurai de cesse de le dire en consultation privée au chaser, hein, en début de parcours, première partie de parcours, ce qui va vous garder la tête hors de l'eau, c'est votre mission d'âme. Prenez aussi en conscience le fait que vous travaillez sur vous et notamment le transgénérationnel, vous faites des régressions karmiques, même spontanées, sans même vous en rendre compte via vos rêves. Et vous pouvez même ne pas vous en souvenir. Hein. Ensuite, vous sentez que vous savez faire des choses sans les avoir apprises. Et c'est comme ça que vous comprendrez que vous avez fait des régressions karmiques, des choses que vous aviez apprises dans des vies antérieures. Et la source, vous les a réappropriées via vos rêves. C'est top, ce genre de situation. Vous sentez aussi votre autre et vous pouvez, quand vous avez déjà avancé, quand vous avez déjà bien avancé dans la nuit noire de l'âme, vous pouvez, et pour les âmes sœurs sacrées, ça va être valable aussi, quand vous avez bien avancé sur cette première partie de parcours, vous pouvez sentir que vous évacuez du mal-être de votre autre. Et pour les flammes jumelles, du matériel traumatique de votre autre. Bon, dans ce genre de cas de figure, pour la quinzaine, vous allez sentir par moment, entre le 31 août et le 15 septembre, vous allez sentir par moment que vous n'êtes pas au top, que vous auriez envie de parler à votre autre. Bon, ça c'est récurrent, hein, c'est normal. Que vous êtes prête, prenez l'exception qui vous convient, à faire des concessions. Vous savez que votre autre a encore quelqu'un, ou a quelqu'un, l'énergie tierce, hein, et vous êtes prête à le voir, à la voir, quitte à être mince, à 3. Je trouve plus le terme, mais à 3. Je suis hyper concentrée parce que je vois vraiment plein de choses à démêler. C'est pour ça que je peux vous donner l'impression par moment d'être un petit peu à l'ouest. En fait, non, pas du tout. Je suis hyper concentrée et ce que je vois, c'est vraiment hyper important pour vous, là. Et puis, on m'amène même la suite. Donc, c'est pour ça que je regarde déjà, j'observe déjà la seconde partie de parcours. Donc, ça fait beaucoup de choses à démêler. La source m'envoie vraiment des grands pans, là, de choses. On est vraiment dans une quinzaine très particulière, donc d'où l'importance. Vous allez vous rendre compte que vous êtes prête à faire des concessions pour voir votre autre. Le conseil que la source, vous avez changé, vous avez besoin de voir votre autre a aussi également besoin de vous voir, votre autre en a ras-le-bol de son énergie tierce et peut même vous le verbaliser. Nous verrons dans quelques instants où en est le masculin sacré, en cette première partie de parcours, dans la capsule qui clôturera la série des 6 capsules dédiées à cette pleine lune. Mais votre autre peut aussi vous montrer, en le verbalisant, hein, qu'il ou elle en a ras-le-bol de cette énergie tierce dans sa vie, de cette personne toxique dans sa vie. Et donc, ça va vous pousser à avoir besoin de le ou l'avoir, votre autre. Ouais, vous sentez que vous pouvez passer outre, vous sentez que vous pouvez aussi faire des concessions, tout ce que la source envoyait d'emblée en général. Moi, j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source est en train d'envoyer, préservez tout de même votre petit cœur, faites quand même attention où vous foutez les pieds. Ça n'est pas une quinzaine où votre masculin sacré va être dans une logique d'agressivité, ça n'est pas ce qu'on m'envoie.
Encore une fois, on y viendra dans la capsule à suivre, mais ça n'est pas ce qu'on m'enverrait. Mais vous risquez d'être déçu en pensant que votre autre est prête à libérer cette énergie tierce dans sa vie. Ça va se poser, mais plus gentiment que ça. À un moment donné, en fait, pourquoi je vous disais, faites quand même attention à votre petit cœur. Pourquoi je vous disais ça? Parce que vous allez avoir cette impression de vous être laissé encore abuser. Alors peut-être pour la première fois, pour un certain nombre d'entre vous, quand vous êtes en tout début de parcours, mais quand vous finissez, quand vous êtes en finalisation de première partie de parcours, vous allez vous dire non, c'est pas encore la même chose. Là, ça commence à bien faire, ça commence à durer, c'est toujours la même chose. Ben oui, ben arrêtez d'y retourner, j'ai envie de vous dire. Mais là, quelque part, quand même, ou en tout cas, préservez-vous. N'y allez pas comme ça, la fleur au fusil. Mais là, il y a vraiment cette idée de vous faire respecter. Vous allez au contact, alors on voit autre chose. Vous allez au contact, mais parce que vous sentez que vous avez changé, que vous avez besoin de vous le prouver à vous-même. En première partie de parcours. Ouais, oui. Bon, ce que la source était en train de m'envoyer, c'est que votre autre peut très bien vous dire oui, on se voit et vous poser un lapin. Ah oui, lui ou elle vous verra parce que ce sera peut-être caché ou arrivera en retard ou... Mais vous pouvez avoir cette impression de vous être fait avoir. Donc, faites attention à vous tout de même en cette première partie de parcours. Mais en tout cas, bon nombre d'entre vous vont tout de même se voir. Alors, il y a autre chose qu'on m'envoie. Lorsque vous êtes en première partie de parcours, j'allais vous dire en toute fin de première partie de parcours, pas que, ça peut être aussi en début de première partie de parcours, justement. Que votre autre masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein, c'est valable pour les deux, peut aussi accepter de vous voir, peut vous laisser entendre qu'il ou elle a fait son choix, peut vous montrer même plein d'amour et vous parler engagement. Sauf que vous êtes en première partie de parcours. Si vous êtes sûr que vous êtes dans une relation sacrée et que vous savez exactement où vous en êtes, j'aurais tendance à vous dire, protégez-vous. D'où la source qui insistait il y a à peine quelques instants pour vous dire, faites quand même attention à votre petit cœur. Hein, vraiment. Il y a même des masculins sacrés qui vont pouvoir vous permettre d'envisager à court terme même, de vivre avec. Oui, mais ça peut aussi reclasher derrière si vous êtes bien dans un couple sacré et que vous êtes en début de parcours, ou en tout cas en première partie de parcours. D'où l'importance de savoir où vous en êtes. Encore une fois, si vous avez besoin d'une consultation privée, juste en dessous, vous avez dans le descriptif un lien. Ça, c'est une première chose pour les premières parties de parcours. Maintenant, il y a les premières parties de parcours féminin sacré qui n'avaient pas envie de retourner avec votre autre pour l'instant parce que vous sentez que vous n'en êtes plus là, parce que vous comprenez que vous faites votre introspection, que bon, bah, peut-être un jour, effectivement, on aura changé tous les deux, on aura assez évolué, mais aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ma vie en main. Vous avez besoin de sentir qu'il y a de l'amour autour de vous. Vous avez besoin de sentir que vous vous offrez la possibilité de vous ouvrir les champs des possibles, en quelque sorte, hein, et de laisser une âme sœur rentrer dans votre vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon nombre d'entre vous, vous aussi en arrivez là. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer pour ceux et celles qui auraient ce genre d'expérience à vivre entre le 31 août et le 15 septembre. On parle vraiment de libération, de compréhension, d'intériorisation pour aller chercher ce que vous vibrez, pas par rapport à votre autre. Ça va vous permettre aussi de lâcher prise, hein. Donc c'est top. Si vous en arrivez à ce tournant de votre vie, c'est top. Maintenant, je ne vous dis pas que ce sera définitif, hein. Si vous êtes bien dans une relation sacrée, eh bien cette âme sœur qui est de passage dans votre vie ne sera que de passage dans votre vie, effectivement. Ça, c'était pour la première partie de parcours. J'ai été complète, la source me dit oui. Deuxième partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Généralement, sont quasi totalement éradiquées, voire vous finalisez de les éradiquer ou c'est totalement éradiqué. Et vous laissez votre autre, masculin sacré, venir vous chercher par la main et vous proposer l'engagement dans la vie commune, définitif après travail des blessures. Flamme jumelle, féminin sacré, seconde partie de parcours, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre autre
ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, eh bien vous devenez gentiment ex-chaser, vous aussi de votre côté. Vous travaillez à fond dans votre mission d'âme, le transgénérationnel, les résiduels, et vous commencez de plus en plus à lâcher prise et à vous épanouir. Vous pouvez possiblement, en ce début de seconde partie de parcours, avoir aussi une âme sœur de passage dans votre vie. Lorsque votre autre est totalement réveillé, votre ex-runner est totalement réveillé, il devient ou elle devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. C'est votre autre qui vient vous chercher par la main, ex-runner, et qui vous propose l'engagement dans la vie commune et la mission d'âme commune. On est dans une quinzaine de prise de conscience en cette seconde partie de parcours pour le féminin sacré. Vous sentez que vous vous posez, vous sentez qu'il y a une espèce de palier de décompression, un petit peu comme si vous rentrez à la maison. Je vous parle de palier de décompression, mais en fait ça fait longtemps que vous n'avez plus la tête sous l'eau. En cette seconde partie de parcours, vous n'êtes plus la tête sous l'eau. Vous sentez par contre que vous haussez votre taux vibratoire et que quelque part vous étiez quand même en apnée dans l'élévation. Et donc vous avez un palier de décompression, si c'est bien ça, mais dans pas sous la mer, mais je dirais au niveau énergétique et au niveau vibratoire, vous sentez que la source vous montre tout ce qu'elle vous a engrammé, tous les changements en vous. Et ça se pose un petit peu. Bon, bah, ça va nous faire du bien, belle nouvelle. C'est top, c'est top. Ça, c'est pour toute la seconde partie de parcours, hein. Pour la première partie de parcours, vous pouvez aussi ressentir ce genre de choses, mais de façon sans doute moins nette, parce que vous êtes encore trop haro sur votre autre, tout simplement. Seconde partie de parcours, plus vous avancez, moins vous êtes haro sur votre autre, bien évidemment. Et lorsque vous êtes déjà dans la vie commune, eh bien c'est la confiance totale, c'est l'équilibre total, et vraiment l'équilibre féminin-masculin en soi, et l'équilibre du couple total dans la confiance. C'est une quinzaine où vous allez ressentir en cette seconde partie de parcours, c'est ça, que vous vous posez sur de nouvelles énergies, que vous avez besoin de vous tester vous-même quelque part. Vous allez chercher dans votre tréfonds où vous en êtes exactement pour pouvoir libérer en vous tout ce que vous aviez laissé en suspens. Alors, pour toute la seconde partie de parcours, c'est valable, même si vous êtes ensemble après travail des blessures dans la vie commune depuis des lustres, c'est valable pour vous aussi. C'est valable pour toute la seconde partie de parcours. La source est en train de m'envoyer, c'est beau, que vous allez chercher durant cette période dans votre tréfonds, dans votre intériorisation, vous allez aller chercher à libérer des petits résiduels que vous aviez encore et que vous aviez laissé comme ça, dont vous ne vous étiez pas occupé pour travailler dessus. Quant à des choses qui vous ont blessé et des choses que vous devez pardonner. On est dans une période, alors nous allons voir le masculin sacré où il en est dans la capsule qui clôturera cette série de 6 capsules, donc la dernière capsule là qui va suivre. Mais pour vous, féminin sacré en cette seconde partie de parcours, il y a vraiment, je vous évoquais tout à l'heure l'abnégation, ça va être ça. Il y a même une idée de résilience, une idée de pardon. Le pardon du féminin sacré, ça existe aussi. Il y a longtemps, je vous avais mis une capsule, au moins une, peut-être même 2. Allez visiter dans les playlists, allez revisiter peut-être les playlists parce que je vous ai fait 1 ou 2 capsules concernant le pardon chez le féminin sacré, ce qui n'a rien à voir avec le pardon du masculin sacré ou runner, hein. Le féminin sacré aussi a des pardons à faire et à se faire à soi aussi d'ailleurs, hein. Mais là ce serait plutôt à soi, non c'est pas plutôt à soi, c'est à soi parce que prise de conscience, mais à son autre également. Il y a vraiment une interaction comme ça. Je suis pressée de voir la capsule du masculin sacré parce que je ressens vraiment ce que la source m'envoie, c'est une interaction dans une espèce de logique de... Il y a presque une idée de « Oups, j'ai su dire tout ça !» Il y a un petit peu ça, vous voyez. Je ne me suis pas retenue, j'ai su dire tout ça, waouh! Parce que votre autre va vous solliciter pour vous voir, parce que votre autre va vous montrer qu'il ou elle a changé. Waouh!
dans cette seconde partie de parcours, alors si vous êtes en début de seconde partie de parcours, vous pouvez ressentir dans les autres dimensions que votre autre évolue pour lâcher prise quant à la personne toxique de sa vie. En aboutissement, plus vous allez approcher de l'aboutissement, plus vous allez ressentir que votre autre a lâché, ou est vraiment en train de lâcher, ou a lâché définitivement, et que vous êtes choisi, d'où cette demande de pardon de part et d'autre. Alors nous allons voir ensuite où va en être exactement le masculin sacré ou runner, mais ça va toucher un gros wagon de déblocage là, durant la quinzaine. On est vraiment dans l'amour, on voit à deux où nous en sommes, dans cet amour inconditionnel. Pour ceux et celles qui sont dans la fluidité de la relation, mais pas encore totalement ensemble, on va parler engagement, déménagement, emménagement ensemble. Il y a vraiment une grosse avancée pour la quinzaine. Le masculin sacré qui prend conscience, ou runner qui prend conscience de son élévation spirituelle, ou qui l'a, pas en faire qu'en prendre conscience, ou qui l'acte, qui en fait état, qui se le montre à lui ou à elle-même. Et le changement est des deux côtés, donc on forme un tout. Et le féminin sacré va être ce liant, là où le masculin sacré sera l'acteur. C'est le féminin sacré qui va être le liant. D'où le besoin pour le féminin sacré de demander pardon aussi sur les résiduels. Quand bien même vous habiteriez ensemble depuis longtemps, après travail des blessures. C'est quelque chose d'énorme. On revient sur des petites choses. Ou sur des plus grosses choses, bien sûr, ça va dépendre de ce que vous avez à vivre, évidemment, mais on revient sur des choses fondamentales pour libérer justement du karma. Et la source l'envoie très très clairement. Bon, ben c'est top, ce sont des belles nouvelles tout ça, c'est géant, géant, géant. Et il y a vraiment des engagements là, on me parle, le masculin sacré, on va voir encore dans la capsule du masculin sacré, mais en tout cas du côté du féminin sacré, le masculin sacré qui demande l'engagement, ça peut être l'engagement en vie commune, ça peut être aussi paxage et mariage, là il y en a vraiment. Bon, ben c'est tout top tout ça, bon. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça boostera la chaîne et ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort et je reviens de suite vers vous pour la clôture de ces capsules, de ces 6 capsules, donc celle qui est dédiée au masculin sacré ou au runner. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.